Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette troisième vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que très peu de personnes en fait savent sur moi. Là, je vais aller vraiment dans ma vie très privée et plus ou moins intime. Et je vais te parler de la première fois où j'étais confrontée aux fantômes des défunts, où j'étais confrontée au monde invisible en fait. Et donc ce premier contact si particulier que j'ai eu avec ce monde parallèle en 2010. Alors en 2010, pour résumer un petit peu, c'était le début de mon éveil spirituel. Donc j'étais formée à l'énergétique et c'était un samedi 4 décembre, je me souviens très bien. Et je donnais en fait mon premier soin énergétique à une cliente de mon cabinet. Et, et là, j'ai eu la visite pendant le soin de deux défunts qui se sont présentés à moi, des défunts qui étaient perdus, qui étaient à la recherche de la lumière, qui étaient en souffrance en fait, et qui me transmettaient des messages donc à travers ma cliente parce qu'ils l'ont incorporé et en fait ils ont parlé par le son de sa bouche. Alors moi j'avais très peur en fait de ces mondes parallèles, en particulier des défunts. J'étais terrorisée depuis toute petite, donc là j'ai activé, on va dire, ma plus grande peur en moi, donc je l'ai attirée et, et pendant ce soin, donc voilà, j'ai eu cette visite, comment dire, impromptue de ces chères personnes disparues et j'avoue que ça a été très compliqué à gérer parce que je ne savais pas du tout comment faire. Déjà, ma cliente, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui était pas normal. Et donc, j'ai dû, en fait, tant bien que mal, essayer de la faire revenir à elle pour que le défunt puisse partir à 2 reprises. Et, et là, j'ai dû, en fait, appeler une amie à moi qui est médium pour m'aider, en fait, à les faire monter dans la lumière parce que moi, personnellement, je n'avais aucune connaissance à propos de ça. Et quand je suis rentrée chez moi après, ça c'était pas fini du tout parce que j'ai ramené avec moi, on va dire, un wagon d'âmes en peine dans ma maison. Et chez moi, ça a été un vrai capharnaüm. J'avais les lumières qui s'allumaient pendant la nuit, les tableaux qui se décrochaient du mur, la chaîne IFI qui se mettait en route la journée comme ça, sans crier garde. J'avais aussi, par exemple, des objets qui disparaissaient et quand je demandais où ils étaient cachés, bizarrement, je les retrouvais. Enfin voilà, donc vraiment, beaucoup de choses se passaient. Et là, j'ai dû vraiment faire appel à des personnes qui étaient formées pour nettoyer les maisons, pour nettoyer les horreurs, etc., pour faire le travail et sur moi et pour ma famille, mais aussi pour ma maison. Et puis après, donc voilà, j'ai dû apprendre à me former par rapport à ce monde des défunts, en fait, pour les aider tout simplement, pour être aussi, quand ils se présentaient à moi, pouvoir les faire monter dans la lumière. Et puis, c'était pas terminé parce que moi, pendant la nuit aussi, donc après, voilà, j'avais vraiment des visites très régulièrement. Ça durait à peu près comme ça pendant un an et demi entre les visites des défunts et puis aussi tous les êtres spirituels qui étaient là pour me guider, pour m'aider dans l'ouverture de mes dons. Donc en fait, j'avais des nuits qui étaient vraiment entrecoupées, qui étaient parfois très stressantes parce que c'était pas tous les jours cool. Je vais pas rentrer dans les détails, mais des fois c'était pas vraiment très cool. Donc voilà, et c'était simplement pour vous dire que quand c'est le moment qui est juste pour nous, pour s'éveiller, pour s'ouvrir à quelque chose dans notre vie, et donc en particulier pour nos dons parapsychiques en fait, eh bien ça se présente à nous au moment opportun. Et, euh, et pour ma part, je me suis rendu compte que au niveau astro, parce que j'étais bien sûr grattée dans mon thème astral, que le jour où j'ai vécu ça, en fait, j'avais donc Pluton, le nœud nord, et puis Mercure qui était conjoint en fait dans le signe du Capricorne dans ma maison 11. Donc c'est tout ce qui est ouverture à l'énergétique et tout ce qui est ouverture aussi. Pour moi, le Capricorne, en fait, c'est le signe qui fait
le lien entre le monde des vivants et le monde des défunts. Donc c'est dans ce signe-là où je vois où les gens en fait ont des prédispositions pour faire monter les âmes à la lumière en fonction où le signe est placé dans le thème. Et puis Pluton aussi, c'est vraiment, il maîtrise le signe du Scorpion et c'est vraiment l'ouverture des capacités extrasensorielles. Et donc on a Pluton, qu'on a Mercure, donc c'est la communication, donc c'est la communication donc avec le monde des défunts et donc avec l'ouverture de la médiumnité avec Pluton. Donc en fait, je devais vraiment vivre ça ce jour-là pour pouvoir me rendre compte qu'en fait j'étais pas qu'une seule personne, que j'étais pas qu'un être physique et que autour de moi il y avait beaucoup de choses qui étaient invisibles qui gravitaient. Et je crois que là ils m'ont fait vraiment un électrochoc, on va dire, pour que je puisse en fait me réveiller. C'était vraiment un grand coup de pied dans les fesses. On m'a vraiment secoué de l'intérieur pour que je puisse voilà, aller sur mon chemin et explorer en fait ce dont que j'avais en moi et qui dormait en moi et que j'ignorais en fait. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette histoire. Donc l'astrologie que je viens de vous expliquer, c'était quelque chose qui vous étonne, parce que c'est une astrologie en fait qui n'est pas conventionnelle, qui m'a été transmise par mes guides il y a quelques années, et c'est une astrologie qui est en fait énergétique et spirituelle, qui reconnecte chaque être humain à son âme. Et puis la carte astrale, c'est vraiment notre carte routière pour notre destinée. Et donc notre carte routière et notre âme, ça va être notre GPS pour réussir notre destinée. Et moi, c'est le travail que je fais en fait avec les gens qui viennent à moi pour les aider en fait à les plugger le plus rapidement possible, donc à toutes leurs facultés énergétiques et spirituelles, mais aussi à leur mission de vie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à demain. Non, pas demain, lundi.